Il vit et il crut. C'est l'événement de la résurrection, avec les témoignages qui vont s'enchaîner, ceux qui vont voir Jésus ressuscité, vivant. C'est l'événement par excellence, naturellement, de toute l'histoire de l'humanité. Et il y a d'autres événements importants dans notre vie, dans la vie de notre monde, de notre pays. Et je vais en évoquer un dont nous approchons. Vous avez remarqué dans l'Évangile qu'on court beaucoup. Alors il y a un événement qui se profile à l'horizon, celui des Jeux Olympiques. Alors ceux des Jeux Olympiques, Paris 2024, la France 2024, puis il y a aussi un événement qui n'est pas des moindres dans la vie du Patro, où si vous avez été attentifs, vous voyez les affichages, voilà, J-, je crois que c'est 16, d'après ce qu'on m'a dit, donc dans 16 jours, il y aura ici au Patro les Jeux Olympiques du patronage. Voilà. Et vous savez que la devise des Jeux Olympiques, elle se résume ainsi, je vais employer les mots latins, Sitius, Alcius, Forcius, auquel on a ajouté depuis 2021 communitaire. Je traduis, Sitius, c'est-à-dire plus vite, Alcius, plus haut, Forcius, plus fort, communitaire, ensemble. Sitius, plus vite, c'est notre quotidien. Cette accélération de nos vies, on est submergé, sollicité, c'est du non-stop et on en est fatigué. Il faut aller courir, mais pourquoi et vers où? Pourquoi et vers où? Une vie hyperactive. Oui. Et finalement, au bout du compte, on se traîne en humanité. On a l'impression même de régresser quand on voit l'effritement des valeurs les plus basiques, celles qui sont, le bon sens le plus élémentaire. Tout ça, on a l'impression que ça s'effiloche, on court, et puis finalement, pourquoi? Vers où? Et ce matin, dans l'Évangile, on court vers le tombeau vide. Et ce qui va déboucher sur la foi, courir vers Jésus qui est vivant. Saint Augustin, que j'aime beaucoup citer, écrivait ceci: « Il nous faut courir, et courir sur le bon chemin. Celui qui court hors du chemin court en vain. Bien plus il court au-devant de la peine. Plus il court hors du chemin, plus il s'égare. » C'est très actuel, hein? Quel est le chemin sur lequel nous courons? Le Christ a dit « Je suis le chemin ». Quelle est la patrie vers laquelle nous courons? Le Christ a dit « Je suis la vérité ». C'est par lui que tu cours, vers lui que tu cours, en lui que tu trouveras le repos. Le chemin s'est avancé vers les voyageurs, laissons-nous sauver par lui, marchons par lui. Sitius, plus vite, courons, mais courons vers le Christ, vers celui qui est la vie. Alcius, plus haut. Et l'on vivote, et on est là avec les yeux rivés sur notre quotidien terre à terre, au ras des pâquerettes, comme on dit. Dans la liturgie, le prêtre nous invite à un moment donné, élevons notre cœur. Voilà. Nous le tournons vers le Seigneur. Plus haut. Décolle de tes horizons si étriqués, si terre à terre. Tu es fait pour plus que ça. Tu n'es pas fait pour vivoter, puis te contenter de si peu. Tu es fait, non pas pour les gloires humaines, pour des médailles d'or humaines. Tu es fait pour le ciel, pour la sainteté. C'est tout l'appel de ton baptême.
Regardez les réalités d'en haut, dit l'apôtre Paul. Et dans l'Évangile, les évangiles de la résurrection, on nous parle des femmes levant les yeux, elles s'aperçoivent qu'on a roulé la pierre qui était pourtant très grande, levant les yeux. Si donc, dit encore l'apôtre Paul, par le baptême qui nous unit à sa mort, nous avons été mis au tombeau avec lui, c'est pour que nous menions une vie nouvelle, nous aussi, une vie nouvelle. Regardons les réalités d'en haut, levons les yeux vers le Seigneur, plus haut, plus haut. Forcius, plus fort. Ah, on est dans une société, c'est impressionnant, hein, le culte du corps. Voilà, quand on voit tous ces lieux qui se propagent, du fitness, les salles de sport, de musculation, quand on voit maintenant aujourd'hui tout ce qu'ils appellent le e-sport et compagnie, oh là 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 là, le culte du corps. Ouais. Pourtant, les femmes, elles sont là. Hein. Qui nous roulera la pierre pour dégager l'entrée du tombeau? Vous savez, on peut être une armoire à glace, comme on dit, hein, avoir des muscles énormes, énormes. Et puis être si nul, si faible, si vide, quand on est confronté aux difficultés de la vie. Là où le Seigneur, justement, nous appelle à être forts, forts. Mais de quelle force? Pas de la nôtre. Lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. C'est-à-dire lorsque je ne compte pas sur mes forces à moi, qui sont toujours limitées, quelle que soit l'ampleur de ma carrure et de mes muscles, si je compte sur le Seigneur, si je mise sur le Seigneur, alors oui, parce que je me reconnais faible, je suis fort. Je suis fort. Nous sommes dans un monde difficile. J'allais presque dire, il y a de multiples virus, pas seulement les virus informatiques, hein, mais vous voyez, c'est tous ces virus qui rentrent en nous et puis qui torpillent en quelque sorte le dynamisme et la vitalité de notre baptême. Je le disais hier, il y a plus de 7000 néophytes, voilà, ce matin, là, aujourd'hui, qui ont été baptisés dans la nuit. En France, plus de 7000, 7100 et quelques. Voilà, ils sont saints. On est baptisés, on est saints. Ah, mais sois fort. Hein. Tu es saint, mais après, il faut le rester. Ce n'est pas une petite affaire. Hein. On en sait quelque chose par expérience. D'où les sacrements de l'initiation chrétienne, ces 3 sacrements. Tu es baptisé, tu es saint, maintenant, il faut le rester. Et qu'est-ce qu'on va te donner? On va te donner le sacrement de confirmation. Tu as été oint. Voilà. Comme pour te rappeler que, ben oui, dans l'Antiquité, les lutteurs, quand ils rentraient dans l'arène pour mener le combat, ils se mettaient de l'huile sur le corps pour assouplir les muscles et livrer le bon combat et faire en sorte que, avec l'huile, leur corps glisse et que le malin ne puisse pas les accrocher. Ça glisse, le malin n'a pas prise sur moi. Satan n'a pas prise sur moi. Je vais mener le bon combat. Baptême, confirmation, et puis Eucharistie, le pain des forts, le pain de la route. Nous avons à vivre de ces 3 sacrements. Nous sommes baptisés, confirmés, nous avons ce trésor du sacrement de l'Eucharistie. Voilà ce qui fait de nous des êtres forts, forts de la force du Christ. Communitaire. Ah, ce mot a été rajouté à la devise depuis 2021. C'est beau. Oui, plus vite, plus fort, plus haut, ensemble. Ensemble. Nous savons qu'au moment de la Passion, pour les apôtres, c'est la grande dispersion. Le chacun pour soi, tout s'effondre. Voilà. Et puis qu'après, les apôtres vont se regrouper, vont se resserrer au cénacle. Et c'est là qu'ils vont voir Jésus ressuscité. Ils vont aller après évangéliser le monde, non pas chacun de son côté, on est 2 par 2. Et le pape François ne cesse de rappeler qu'on ne se sauve pas tout seul, qu'on ne se sanctifie pas tout seul,
qu'on a besoin les uns des autres, qu'on fait partie d'une famille, l'Église. On ne va pas au ciel tout seul. Alors, frères et sœurs, voilà, en ce jour de la résurrection, essayons nous-mêmes de nous pétrir de ces mots si simples. Oui, plus vite, oui, plus haut, plus fort, ensemble. Et je rajoute, voilà, je ne pense pas que vous la connaissiez, mais je ne la connaissais pas, la devise des Jeux paralympiques. Il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas que les Jeux olympiques, il y a les Jeux paralympiques qui seront là en septembre. Je pense que si je vous interrogeais et que je vous demandais quelle est la devise des Jeux paralympiques, je ne crois pas qu'il y en ait beaucoup qui sauraient. Expression latine, spirit in motion, c'est-à-dire l'esprit en mouvement. L'esprit en mouvement. Voilà. Alors oui, on est normalement sous le souffle de l'Esprit Saint, avec cette joie de la résurrection. On est poussé, on est en mouvement. Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau. Ce cœur, cet esprit nouveau, ce souffle qui nous pousse à aller partout annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile. Soyons tous, finalement, des médaillés, pas des médailles d'ici-bas. Hein. La médaille d'or, elle est au ciel. Elle est au ciel, la médaille d'or. Et j'aime beaucoup cette phrase, ce constat du curé d'Ars. Voilà, on va le garder pour nous, c'est plein d'espérance. Hein. Voilà. Les saints n'ont pas tous bien commencé, mais tous, ils ont bien fini. Alors voilà, on a été baptisés, et puis il y a notre quotidien, c'est pas toujours brillant. La sainteté de notre vie. Alors voilà, plus haut, plus vite, plus fort, pour que nous finissions bien, que nous soyons saints, et puis qu'il y ait cette belle médaille d'or au ciel. Et la médaille d'or, c'est finalement celle de l'amour, c'est celle